Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la série du Bullet Journal. Donc mon tout premier Bullet Journal, je l'ai acheté à Action, il m'a coûté moins de 5 euros, ça ferait très bien l'affaire, il fait 150 pages, 90 grammes par page. J'avoue, je l'ai acheté il y a quelques mois le Bullet Journal et je m'en sers que maintenant tout simplement parce que je voulais commencer l'année avec. Donc voilà, je le démarre pour janvier 2019. Comme c'était prévu initialement, en fait, j'ai juste profité du fait de l'avoir trouvé dans les rayons. Il fait plutôt bien son travail vu que les clés sont déjà en place, donc j'ai pas à faire la page de clés. Et donc je peux commencer directement les pages de l'année. J'ai vu sur internet que vous utilisiez plein de feutres différents, des aquarelles, plein de choses pour faire des choses tellement merveilleuses. Et en fait, moi, mon bullet, il faut qu'il soit juste pratique. Donc je vais juste utiliser un big noir, un crayon, une règle, une gomme. J'ai pris la trousse de crayons couleur de petites plumes, donc j'en profite pour faire une petite dédicace à tous ces copains. Sopacolor, c'est une chaîne familiale, amicale, donc forcément, si on peut envoyer des petits signaux, ça fera plaisir. Donc en premier, on va commencer par la page d'index qui sera toute simple. Moi, je vais juste écrire index, je vais certainement le feutrer en noir. Et là, je tourne la page. Et là, c'est le drame. En fait, le feutre marque trop et du coup ça transperce. Du coup, je pense que je ne vais pas du tout partir sur du feutre pour le bugeot. C'est dommage, mais c'est pas grave, je dessinerai avec le stylo. Why not? Donc j'avais déjà pré-crayonné mes motifs, donc ce n'est pas grave. Show must go on. Ça rend bien aussi avec le stylo. Donc pour cette page de garde, j'ai fait un motif très enfantin. C'est un peu mon monde. Là, j'ai plusieurs facettes dans mon monde et le côté enfantin en fait partie. Voilà, donc je pense que je vais garder le feutre pour des petits éléments, des petits détails, des choses que je veux vraiment faire ressortir, mais que je vais les utiliser vraiment avec parcimonie, quoi, vraiment de toutes petites touches. Et maintenant que je vois le dessin fini, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout pareil le stylo et le crayon. Et ça me plaît moyennement en fait. Vraiment, avec le crayon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec le crayon, on peut donner de l'intensité ou de la fragilité à un dessin. Je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y a que moi qui pense comme ça. Mais enfin, voilà, je pense que je vais arrêter le feutre pour dessiner. Je vais arrêter le stylo pour dessiner. Je vais rester sur le crayon. On verra pour colorier, mais ouais, pour dessiner, je pense que vraiment mon univers, c'est vraiment le crayon. Je vais rester sur le crayon pour rester toujours dans ce que je suis, quoi. Et d'être fidèle à moi-même, voilà ce qui est important après tout. Donc vous l'avez deviné, ben, j'ai une petite âme sensible et j'adore ce dessin. Il est complètement féerique, je l'aurais fait avec un tracé plus vibrant, poignant peut-être, mais dans l'ensemble, c'est moi, quoi. Donc, j'adore cette double page. On commence bien l'année. Ça me représente bien. Je suis heureuse de vous la présenter. Cette page, pour l'instant, je vais la laisser blanche, disponible, tout simplement parce que je vais mettre un texte à méditer pour 2019. Donc, je sais pas, je vais essayer de vous le mettre à la fin, histoire que vous puissiez avoir un aperçu. Dans la prochaine vidéo, je vous mettrai le rendu. Du coup, on passe directement à la page des objectifs. Donc, c'est les 20 goals avant 2020. Donc, 20 objectifs à se fixer avant 2020. Voilà, j'ai encore quelques jours pour peaufiner les objectifs. Donc, je vais juste préparer la page. Sans doute, on reviendra dessus d'ailleurs, vous inquiétez pas. J'ai fait la bannière avec le feutre noir. Il faut vraiment que je fasse attention parce que le feutre noir, il se voit vraiment par transparence à l'arrière. Donc, il faut que je fasse attention. Du coup, je me rends compte en enregistrant que cette double page est très simple. Je n'ai pas fait de petits motifs ou petits dessins.
J'ai juste colorié en rouge la bannière. Je pense que j'y reviendrai dessus, mais si c'est le cas, je le ferai pendant une vidéo. Voilà, donc de toute façon, c'est le but du bullet journal, c'est qu'on puisse le faire évoluer. Donc je le ferai évoluer, oui. J'apprends moi aussi. Et on arrive sur la double page des livres à lire. Donc j'adore lire, donc je vais beaucoup lire encore cette année. Donc j'ai préparé une double page. On la voit souvent, c'est pas la première fois que je la vois, donc j'avais trouvé l'idée super sympa, donc forcément je la fais, parce qu'elle est adaptée à mon bugeot. Du coup, je vais faire plein de livres. Encore une fois, je n'utiliserai pas la règle si ce n'est pour les étagères. C'est le dessin le plus simple à faire, hein. Il n'y a que des traits horizontaux, verticaux, diagonales. Il n'y a pas plus simple. On relie de chaque côté, ça fait un livre. Ça fait la tranche d'un livre. Franchement, c'est pas du tout compliqué. Et je trouve ça cool d'avoir cette double page parce qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir revenir dessus et voir d'un coup d'œil tout ce que j'ai lu, parce que c'est vrai que les livres, je les dévore, je fais pas trop attention. Et en fait, c'est génial. Maintenant que je l'ai fait, je trouve ça trop génial. Allez, la page qui suit, elle sera très très simple aussi parce que c'est là où je vais noter toutes mes idées de vidéos au fur et à mesure qu'elles me viendront, comme ça je les aurai quelque part sur le bugeot. La double page qui suit, ce sera la planification des vidéos YouTube. Et oui, ce sont les bonnes résolutions de 2019 qui se font sentir. Donc voilà, j'ai décrété que je serai plus régulière dans la publication des vidéos. Donc je vais m'y tenir, donc je planifie. Dans la même logique, il y a les futurlogs. Ce sont des espaces forcément, puisque un bugeot se crée au fur et à mesure. En fait, tout ce qui est rendez-vous dans le futur plus lointain que la semaine d'après ou le mois d'après, et ben on a des futurlogs du coup pour pouvoir inscrire tous les événements à venir et ne pas les avoir oubliés le moment venu quand on va faire la double page. Donc je vous l'ai dit, ce sera très très simple. Dans le graphisme, voilà, il faut que ce soit simple, efficace. Je vais juste prendre une couleur par mois qui sera un peu mon fil conducteur pour les mois au fur et à mesure. Je changerai de couleur plutôt que de thème. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le mois de janvier du coup et le fameux dessin que vous avez vu du coup sur la miniature quand vous avez cliqué sur la vidéo. J'ai pris ce dessin, je l'ai vu sur Pinterest à la base et je l'ai choisi parce que je trouve qu'il me représente bien. Voilà, j'ai les cheveux bouclés, je me mordis les lèvres, je réfléchis, je rêve un peu. Voilà, il me correspondait bien, donc je commence janvier avec ce motif. Alors, mon bugeot à moi, je sais pas comment sont les autres, mais je vais le laisser en crayonné, je vais le crayonner et je vais le laisser crayonner. Je me laisse le loisir du mois de janvier pour le colorier quand j'aurai mes moments libres en fait. Donc vous le verrez pas en couleur, certainement en février. Quand je ferai février, je vous le ferai en couleur. Enfin, je vous le montrerai en couleur. Bon, je tiens quand même à préciser que je n'ai jamais pris de cours de dessin. Donc si vous voyez que le dessin n'est pas parfait ou que les dessins par la suite sont pas parfaits, c'est normal. Parce que je dessine pas parfaitement bien et que de toute façon je ne suis pas du tout attirée par la perfection. Donc je trouve ma perfection dans l'imperfection. Voilà, donc j'espère que mes dessins seront imparfaits et j'espère que malgré ça, ils vous plairont. Ma page de gratitude. Voilà, je voulais absolument une page de gratitude pour commencer le mois parce que je voulais dire merci à la vie pour tous ces moments qu'elle m'a offerts et qui peuvent sembler anodins, mais quand on traverse des périodes plus creuses, ben, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit rappel de tout ce qui a été bon dans notre vie avant de se focaliser sur le mauvais spécialement. Voilà, donc j'ai une place importante pour cette page. Allez, pour la première semaine, je fais une petite dédicace à Petite Plume, qui est ma fille. Donc si vous voyez des vidéos sur Sopacolor de Petite Plume, voilà, il s'agit de ma fille. Donc elle avait son propre bugeot, elle hésitait à se lancer.
Donc voilà, on va dire que c'est plutôt un challenge mutuel et j'espère que Petite Plume fera ses propres vidéos de son bijou parce que je sais qu'elle a un grand potentiel et j'espère que vous aimerez aussi. Voilà, donc c'était une petite phrase pour ma princesse. Donc je fais un petit rappel quotidien des choses importantes de la semaine sur la partie gauche. Comme ça, d'un coup d'œil, en fait, je sais qu'est-ce que vraiment il va se passer dans la semaine, quoi, sans avoir besoin trop d'aller directement. Parce qu'en fait, je me connais et je sais que les pages vont vite se remplir. Donc du coup, je sais que les événements importants de chaque jour, hop, ce sera dans cette partie gauche. Voilà, j'ai mis une petite poupée vaudou, une petite poupée vaudou ange en bas parce que voilà, c'est moi aussi. Et si ça peut en inspirer quelques-uns, eh ben, je suis toujours heureuse de partager. Allez, on va commencer par le 1er janvier. Donc, je vais commencer par souhaiter la bonne année et me faire un petit message personnel de moi à moi qui dit cher stress, notre histoire s'arrête là, signé moi. Et c'est là où vient tout le concept de la Dutch Door. Donc la Dutch Door, c'est l'équivalent d'une porte fermière où les chevaux passaient la tête, donc qui s'ouvre à moitié. Donc en gros, c'est une page qui n'est pas entière. Donc moi, je vais la couper dans toute la hauteur. Mais bon, il y en a d'autres qui ne coupent qu'un quart ou voilà. C'est le fait de ne pas avoir une page entière. J'ai intégré le concept des trackers dans le Bujo, dans mon Bujo. Mais sachant que je vais pas, je suis pas une grande adepte, pas pour l'instant en tout cas, des trackers journaliers. Je vais juste mettre un logo de YouTube, un logo de Insta, pour me dire à peu près comment évolue le fil des abonnés, tout simplement parce qu'aujourd'hui, à ce jour, on doit être à 29, peut-être 30 au 1er janvier. Et j'ai une résolution 2019 que vous verrez tout à l'heure. Et Instagram, je ne sais absolument pas comment ça marche. Je vais demander à Petite Plume, voir si elle sait. Je pense que je dois connaître 2-3 personnes. Et c'est pareil pour celles qui veulent suivre le Bujo sur Insta. Je sais que c'est un moyen de communication qui est quand même fort, donc je vais le mettre en place. Et on va développer ça pour l'année 2019. J'ai rajouté la to-do list. Et là, je me rends compte que j'ai fait une belle bourde. Une belle bêtise, à savoir que je sais pas pourquoi j'ai mis cette case pour la première semaine alors qu'il n'y a que 6 jours. Du coup, j'ai une case vide. Et là, il fallait que j'en fasse une. Et dans les crayonnages des semaines d'après, je l'ai faite aussi. Donc je pense que je vais m'arrêter à cette semaine-là. Et je verrai avec vous pour les autres semaines. Du coup, nous avons l'index. Oui, bon, d'accord. Notre double page 2019 avec mon petit chaperon rouge qui souffle qui souffle des étoiles. Une page à méditer que je rajouterai le texte très prochainement, mais je vais vous faire la citation juste après. La page des objectifs. C'est pas plus mal que j'ai la page des objectifs. Je vais pouvoir mettre le premier objectif directement. Donc pour 2020, premier objectif, ce sera... Attention, roulement de tambour s'il vous plaît. Atteindre les 1500 abonnés sur YouTube. Donc si vous voulez suivre la saga Sopacolor, la saga familiale et amicale Sopacolor, ou l'évolution du bullet journal, n'hésitez pas, sonnez la cloche, abonnez-vous, levez le pouce, likez la vidéo et vous serez informé dans les plus brefs délais de la prochaine vidéo dès qu'elle sortira. On passe après à la page des livres. J'ai des épluchures de gomme. À la page des livres et celle des idées de vidéos où je vais pouvoir jeter mes idées telles qu'elles arriveront dans ma tête.
la double page de planification des vidéos pour être sûr d'en avoir fait 3, 4 dans le mois. Ensuite, le futur log. C'est très important, hein. Celles qui ont déjà un Bujo savent que c'est très très important. Aux couleurs de chaque mois. Le mois de janvier qui commence. Avec mon petit personnage en train de rêvasser, ma page de toutes les gratitudes. Je remercie l'univers pour toutes les bonnes vibrations qu'il m'envoie. Et enfin, ma première semaine avec la Dutch d'or, ma petite phrase à petite plume, mes vœux, enfin tout quoi. Le rendu fini, ma petite poupée vaudou. Oui, bon, d'accord, ma grosse erreur derrière, avec ma case vide. Ça ira en s'améliorant. Que ce soit la qualité de la vidéo, la qualité du son, la qualité, le rendu. Mais bon, je voulais vraiment commencer le Bujo, peu importe peu importe le rendu, le plus dur c'est toujours de faire le premier pas. Donc je l'ai fait, je suis très heureuse. Je ferme mon stylo et je vous dis à très bientôt. Non, là il manque quelque chose là, non? La fameuse citation. Alors je vais vous la lire. Trop attendre. Ce ne sont pas les autres qui nous déçoivent, ce sont nos attentes qui créent nos déceptions. Les attentes, c'est un refus de voir la vérité telle qu'elle est parce que nous voudrions qu'elle soit comme nous voulons. Nous voudrions que la vie, les autres et les événements fonctionnent comme nous le voulons, quand nous le voulons. C'est notre besoin de contrôler qui alimente nos attentes. Nous ne pourrons qu'être déçus, désillusionnés ou frustrés. En même temps, c'est difficile de ne jamais avoir d'attente. Le mieux, c'est de transformer nos attentes en souhaits, en étant ouvert à la possibilité que notre souhait ne se réalise pas exactement comme nous le voudrions, voire pas du tout. La vie sait toujours mieux que nous ce dont nous avons besoin. Elle ne se préoccupe pas de nos attentes. Quand nous tenons mordicus à ce que certaines choses se passent comme nous le voulons et que nous avons des attentes, nous empêchons la vie de nous gratifier de ses surprises, de nous offrir le meilleur et de nous amener ce dont nous avons vraiment besoin. Laissons-la nous faire ses cadeaux. Les plus beaux cadeaux sont souvent ceux que nous n'attendions pas. C'est difficile, je sais, mais si nous vivons vraiment dans le moment présent, nous aurons peu ou pas d'attentes, et nous serons peu ou pas déçus. Alors je ne sais pas de qui est le texte, je ne sais pas du tout de qui est le texte. Si quelqu'un sait, je veux bien que vous le mettiez aussi en commentaire s'il vous plaît. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo.